Aujourd'hui, je vais vous parler de l'hiver au Québec parce que ça peut vraiment être quelque chose de bizarre. Cette vidéo va être séparée en 3 chapitres. First, les désavantages. Second, les avantages. Et 3, des astuces pour survivre à l'hiver. Pour commencer, on va vous raconter les désavantages. Fait que dans les désavantages, t'as qui vient en premier, la neige. La neige, c'est pas un désavantage overall, mais est-ce que des fois ça fait chier? Tu peux avoir une journée 1 cm de neige, puis tout va bien aller, puis tu piles pendant 5 minutes, t'as tout déblayé ton driveway, la vie est belle. Après ça, t'as d'autres jours comme, par exemple, mercredi, il y a 2 semaines, je allée faire de la planche parce que c'était une très grosse journée poudreuse, et il y a eu, si je me souviens bien, alentour de 30-35 cm de neige en une journée. C'était, ce nombre de neige-là, c'était supposé être la quantité que t'as dans tout le mois de février, Chris. On a eu l'équivalent en une journée et une partie d'une nuit avant, l'équivalent de dans tout le mois. Après ça, tu as tout le linge d'hiver. Pour ça, l'hiver, tu as besoin d'avoir du linge d'hiver. Tu as besoin d'avoir plusieurs couches parce que il peut faire le matin, moins 24, puis après ça, en après-midi, tu vas réaliser que justement, il fait moins 7, puis tu sais pas comment. Puis le lendemain, il va faire 4 degrés. Parce que, oui, ça se passe dans même au Québec, tu sais pas la température. Tu peux regarder la météo, mais t'as à peu près quand même une chance sur 10 que ça n'a totalement pas rapport. Ça peut te dire moins 20 degrés, oui, il va faire moins 20, mais la température va soit monter, soit descendre pour une affaire totalement extrême qui va pas avoir rapport avec moins 20. Tu as besoin des bonnes bottes. Parce que si t'as pas des bonnes bottes, t'es un peu dans la merde. Parce que tes bonnes bottes, il faut qu'elles soient très waterproof parce que tu peux un jour seulement avoir de la slush, mais je vais parler de ça plus tard dans la vidéo. Il faut que tu aies des bottes isolantes parce que, justement, pour ces journées où ce qui va faire environ moins 22, et tu as besoin des bottes qui respirent parce que quand il fait pas moins 22, puis il va faire plus 2, ben, si tu t'es préparé et tu as porté des petits gros bas de ski, juste au cas où, parce qu'il fallait que tu prennes le bus, puis tu savais qu'il allait être en retard parce qu'il y a eu 22 cm de neige, il faut que tu sois préparé, fait qu'il faut que tu aies des bottes de respire, des bottes qui respirent, parce que s'il fait chaud, tu veux pas avoir les pieds mouillés, ensuite qu'il fasse froid et que tu as les pieds qui gèlent parce qu'ils ont été mouillés parce que tu as eu chaud. C'est ça. Je vais rester à la température moins 22, je sais pas pourquoi, mais c'est juste ça qui vient en tête. Puis aussi, c'est pas juste des moins 22 qu'on a, on peut aussi avoir des moins 27, moins 30, plus de facteur vent, mais on a aussi souvent des températures pas rapport, des températures comme dans 5 degrés, pour aucune fucking raison. Prochaine chose, si t'as pas de démarreur à distance ou t'as oublié de partir ton démarreur à distance pour ton auto parce que t'es en train de pelleter le 12 cm de neige qui est tombé la nuit d'avant, ben, tu vas entrer dans le char et tu vas comment dire, mourir de fret en isolation, mettant ton capuche, t'as tellement de manteau vraiment serré autour de toi parce que tu vas avoir fret en tabarnouche. Puis, il faut presque je sais que c'est peut-être bizarre dit de même, mais honnêtement, si les fenêtres sont pas gelées, ça m'arrive de baisser les fenêtres pour laisser le froid sortir. Si la température a changé, si la température n'a pas changé encore, ben ça sert plutôt à rien. Mais c'est ça. Soit par le démarreur à distance, soit arrange-toi. Encore en rapport avec le char, si tu as un char et soit il faisait bien frais, soit il y a la pluie glaçante, soit juste tu es au Québec puis ça arrive souvent, tes fenêtres sont gelées ou il y a une grosse couche de glace que tu peux limite baisser ta fenêtre puis la puncher puis elle va pas encore tomber, soit t'as juste ben de la neige frais qui a gelé puis c'est ça qui est ça. Il faut que tu gardes ton char. Et aussi, je vais vous dire ça, j'ai moins de 16-18 ans et je n'ai pas encore d'auto, mais mes parents m'aiment beaucoup et veulent s'assurer que je reste en forme. Bref, tous les matins, c'est pas mal moi qui déneige le char parce que mes parents m'amènent à l'école. Alors, c'est ça, ça me dérange pas trop au fond parce que c'est en compensation, tu sais. Et je pourrais prendre le bus, mais ils prennent leur temps de m'amener à l'école. Fait que, tu sais, je me dis, je vais bien déneiger le char pour eux, je vais pas chialer. Mais je chiale quand même les journées où il fait moins 27 parce que malgré le truc, le cache-cou, les fleurs, les gants, le manteau, la veste, puis les bottes qui arrivent aux genoux, tu peux quand même avoir froid. Même en plus, tu as peut-être une combine de ski en dessous. Pour les avantages de l'hiver. Voici certains avantages qui fait un peu oublier les désavantages de l'hiver parce que, come on, l'hiver c'est quand même nice au fond, même s'il y a des bouts
comme des avantages d'avant, ça peut être quand même vraiment nice. Alors, pour commencer, tu vas faire du ski et de la planche ou d'autres variantes de ça, comme les petits ski dogs, sled dogs, qui sont juste des espèces de petits skis qui arrivent juste genre ici, là. Ou les espèces de genre trottinettes snow à faire. J'en ai une dans le style que tu peux enlever les roues de ta trottinette puis mettre des espèces de petits skis, comme ça tu peux aller dans la rue avec, dans la neige. Ça, c'est nice parce que le ski puis le snow, je fais les deux. Puis laisse-moi dire que c'est le fun à Chris. Puis le prochain avantage, c'est vraiment nice si tu vis soit dans une rue où il n'y a pas beaucoup de chars qui passent, comme chez moi, ou si tu vis avec une ruelle de proche ou juste derrière, ou même si tu as des patinoires extérieurs proches de chez toi. Je n'ai pas à côté de chez moi, j'ai environ 6 patinoires extérieurs et ça m'arrive d'aller avec mes amis, c'est vraiment nice. C'est d'aller jouer au hockey dans la rue, soit hockey bottine dans la rue, soit avec des patins scieux, un grosse tempête de verglas, ou t'es dans une patinoire extérieure. Mais jouer au hockey ou bien à raquette, je joue à raquette, j'adore ça, c'est aussi fun. Mais j'aime jouer à raquette dans la rue, étrangement. J'ai essayé une fois, mais j'ai failli péter mon bâton, fait que j'ai juste resté au hockey dans la rue. Jouer au hockey dans la rue, c'est nice parce que c'est un rassemblement avec tes amis, c'est une activité extérieure, c'est un peu un classique. Tu peux pas aller un hiver sans jouer tu peux pas aller un hiver sans jouer au hockey dans la rue. Un des avantages, un des meilleurs avantages sur la liste, la chose la plus nice, tu sais, quand t'as, comme j'ai mentionné avant, 35 cm de neige l'équivalent d'un mois en une journée, ben, dans ce cas-là, ou quand il y a bien de la glace, tu peux avoir l'école qui est annulée, parce que l'école annulée, c'est deux options. Si t'as l'école annulée, t'as soit fuck all, absolument rien à faire, tu restes à la maison, puis t'écoutes Netflix toute la journée, ou si t'es comme moi, puis t'es un peu hyperactif, puis t'es pas capable de t'asseoir puis écouter Netflix toute la journée, ben, tu fais comme ça, tu tournes des vidéos YouTube. Ou tu t'arranges puis tu t'ennuies pour le reste de ta journée. Mais si t'es une autre personne qui est, moi, quand j'ai la chance de faire ça, c'est avec un truc que je m'enseigne plus tôt, aller faire du ski ou de la planche, parce qu'une journée poudreuse, il n'y a rien qui est bonne journée poudreuse, malgré le fait que c'est encore plus dur à tourner. Une journée poudreuse, c'est tellement le fun. Tu peux tomber, pas te faire mal. Il y a tellement de neige. Tu peux freiner, puis tu vas avoir une vague de neige qui va aller sur tes amis. Je dis pas ça comme si je fais ça toujours, franchement. Et c'est juste overall le fun. Puis ça te fait un petit break de l'école, puis ben, c'est ça. Ou sinon, tu peux la personne super à son affaire qui va finir tous ses projets pour le prochain mois et toutes ses affaires. Mais la journée neige, ça peut aussi être à cause de du verglas ou juste. Ça n'a pas besoin d'être juste la neige. Genre, j'ai déjà eu l'école annulée parce qu'il pleuvait trop. C'est genre un mélange. C'était comme une pluie, mais qui a gelé. C'était pas du verglas, mais c'était une pluie qui a gelé. Fait que ça fait que les routes étaient toutes glacées. Mais c'était comme une glacée, mais que les gens ont passé dessus. Fait que c'était de la slush avec des morceaux de glace dedans. Honnêtement, genre, personnellement, je vois pas pourquoi l'école est annulée parce que j'ai même pas vu que l'école est annulée. Fait que je me suis rendue à l'école pour me faire dire il n'y a pas d'école aujourd'hui. Mais c'était pas si pire, mais en même temps, ça m'a donné une journée de congé. Puis ben, c'était pas si pire. Next, je vais vous raconter des astuces pour survivre l'hiver. Parce que si t'as pas ça, tu peux être pogné dans la merde, pas à peu près. Alors, tu as la première astuce qui est de toujours, s'il vous plaît, toujours avoir une pelle dans le char à partir d'environ mi-novembre au moins. Si t'as pas de pelle dans le char, parce qu'à partir de mi-novembre, la neige peut arriver pas mal n'importe quand, comme nous, ça a commencé début mi-novembre. Si tu restes pogné dans la neige, tu peux pelleter. Si tu vas chez un ami, puis eux autres vivent dans un appartement, fait qu'ils n'ont pas besoin de pelleter, ils n'ont pas de pelle, bref, tu peux pelleter autour de ton char parce qu'il y a neigé de 22 cm pendant que tu étais chez lui en train d'écouter un film dans les dernières 2 heures. La prochaine astuce, c'est d'avoir du sel dans le char parce que c'est comme un peu comme la pelle, tu sais pas quand est-ce qu'il va y avoir plein de glace, puis ça se peut que tu restes pogné, puis que malgré la pelle, t'enlèves la neige, ça marche pas. T'as besoin du sel ou des traction aids ou genre des crampons pour les roues, là. Je sais que ça existe, mais je suis pas trop sûre que ça s'appelle. Puis t'as besoin du sel pour te sortir de la merde. Ou peut-être juste que t'es pas capable de te rendre à ta porte d'entrée une fois que c'est parqué dans ton driveway ou ton char. Tu t'es parqué dans ton driveway, mais ton driveway est en incliné, fait que bref, le char est fait pour aller en rue. C'est arrivé à mon père quand j'avais environ 5 ans. Ma mère est arrivée puis elle lui a dit Coudonc, pourquoi t'as parqué ton char au milieu de la rue? Puis il a comme un peu capoté. Franchement, c'est une histoire très drôle à raconter. La première astuce pour cette vidéo, c'est d'avoir des collations dans le char. Je te dis, j'ai au moins, en tout temps, au moins 2 barres clips dans le char. Je sais pas si c'est ancien par clip, c'est ça que j'ai dans le char. Parce que tu sais jamais, ça nous arrive aussi à avoir des goldfish et d'autres affaires comme des compotes de pommes, whatever. Parce que les compotes de pommes, j'ai réalisé que ça gelait pas vraiment. Je sais pas pourquoi, mais ça gelait pas vraiment. Fait que dans le fond, c'était bien fret, mais tu fais quand même le piquer, même s'il faisait genre moins 17 dehors. C'est parce que si tu restes pogné dans la neige, puis il faut que tu attendes un towing ou quelque chose, mais si tu as fini de travailler à 5h30,
t'arrives normalement à la maison à 6h30, mais à cause de ça, tu vas arriver à genre 7h15, t'as pas soupé, t'as faim, t'as pas eu le temps de dîner parce que, ben, t'avais trop de travail. Ben, ça se peut que t'aies faim, puis c'est bien avoir des collations dans le char. Comme, c'est arrivé l'année passée, il y avait. Mon père était pogné pendant environ 2h30, 3h sur l'autoroute parce qu'il y avait trop de neige. Fait qu'il y a eu un accident, puis c'était bloqué. Il y avait une voie, il y avait. C'est effrayant comment il y avait du trafic. Bref, il y a toujours des collations dans le char. La vidéo, j'espère que vous avez aimé. Bonne chance à survivre à l'hiver. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Abonnez-vous, je sors des vidéos. J'essaie de les sortir quand même régulièrement, environ 1 à 2 semaines. Mais bon, je suis étudiante, ça marche pas toujours. Fait que, likez si vous avez aimé, laissez des questions dans les commentaires et je vous vois la prochaine fois. Bye!